Europe Midi. Romain Desarbres. Il est midi 20, bienvenue dans Europe Midi, on est en direct, on est bien, on est ensemble jusqu'à 13h avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Bonjour Prisca Thévenot. Et avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Romain Desarbres. Merci d'être là tous les deux. Et puis on sera dans un instant avec vous, vous nous appelez au 39 21 où vous réagissez sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir pendant 1h45 avec le président russe Vladimir Poutine, près de 2 heures. Ma question elle est toute simple. Est-ce qu'il faut continuer à parler avec Vladimir Poutine? Prisca Thévenot. Écoutez, il faut se rappeler quelque chose, c'est que le dialogue et l'existence d'un dialogue ne veut pas dire faiblesse. Au contraire, on continue à avoir un échange, je pense que c'est important. Je crois que un des rares et derniers présidents du monde occidental qui est encore en capacité d'échanger avec Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, c'est à encourager, à continuer, mais ça ne veut pas dire que nous ne continuons pas à avoir un dialogue ferme et déterminé à faire en sorte que cette guerre s'arrête. C'est quoi un dialogue ferme avec Vladimir Poutine ? C'est tout simplement expliquer que nous ne céderons pas. La souveraineté du peuple ukrainien, de l'Ukraine, n'est absolument pas négociable et que ces attaques qui sont en plus des attaques vers les civils, et ça on le voit de plus en plus, et il faut remercier ici les journalistes qui sont déployés sur le terrain pour nous faire part de ce qui se passe là-bas, eh bien c'est absolument intolérable. Donc encore une fois, le dialogue ne veut pas dire faiblesse, il faut continuer inlassablement à pouvoir échanger avec Vladimir Poutine et en même temps effectivement soutenir le peuple ukrainien et le président qui est mobilisé. Laurent Jacobelli. Oui, bien sûr, il faut dialoguer avec Vladimir Poutine parce que l'objectif que je crois nous pouvons partager, c'est de rétablir la paix, de faire en sorte que cette agression de l'Ukraine par la Russie prenne fin. Et pour ça, il faut parler avec toutes les parties, y compris avec le président Vladimir Poutine. Honnêtement, le président de la République française, Emmanuel Macron, a raison de le faire. Je le dis ici, il faut reconnaître cela. Maintenant, c'est vrai que depuis 2014, il aurait fallu peut-être maintenir ce dialogue un peu plus quand les accords de Minsk n'ont pas été respectés par aucune d'ailleurs des deux parties. Vous dites qu'on n'a pas assez écouté à l'époque. En tout cas, on aurait dû rappeler à tout le monde leurs engagements au moment des accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, et puis décrire aussi au président Poutine ce qui était pour la France une ligne rouge, ce qui a peut-être pas assez été fait. Maintenant, nous en sommes là. Le président Macron vous fait les gros yeux. Oui, mais ça ne se voit pas à la radio. Mais pour l'instant, Emmanuel Macron a raison. Il faut sortir de cela par la voie diplomatique. Prisca Thévenot vous répond et ensuite on écoutera Patrice qui nous appelle. Très clairement, les échanges ont toujours existé entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à discuter et on fait preuve d'énormément d'échanges, d'événements qui ont été suivis et relayés largement. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est que effectivement, on dénonce, et quand je dis on, c'est à l'Europe, un certain nombre de barrières qui ont été franchies depuis un petit moment, notamment, et vous siégez, vous, le Rassemblement National, au Parlement Européen. En septembre 2021, déjà, il y avait des annonces pour venir mettre le haut là et dénoncer des attitudes du gouvernement russe et de Vladimir Poutine précisément. C'était une résolution qui avait été demandée. Le Rassemblement National a voté contre. En décembre 2021, même chose, résolution pour rappeler la souveraineté du peuple ukrainien et dénoncer le renforcement militaire russe aux frontières de l'Ukraine. Vous, le Rassemblement National, à l'Europe, vous avez voté contre. Et plus récemment, il y a quelques semaines, il y a eu un vote pour une aide de 1,2 milliard d'euros au peuple ukrainien, justement parce que les menaces se faisaient de plus en plus fortes. Le Rassemblement National a voté contre. Donc si les alertes ont bien été lancées, malheureusement, vous avez fait la sourde oreille, monsieur. Laurent Jacobelli vous répond et ensuite je regrette la confusion des genres, c'est-à-dire mélanger la crise ukrainienne avec la campagne électorale, mais puisque vous le faites, je vais vous répondre. Pas du tout. Simplement, vous savez, dans les paquets de mesures qui sont proposés au vote à l'Union européenne, il y a souvent beaucoup de choses dedans, et pas seulement une ou deux mesures. Il y avait dedans des choses inacceptables, mais bien évidemment, sur le principe de défendre la souveraineté ukrainienne, vous savez très bien que vous pouvez compter sur le Rassemblement National. Je suis d'ailleurs étonné que le mot souveraineté ne sonne à vos oreilles quand il s'agit de pays étrangers et pas la France. Patrice, en direct avec nous, 48 ans. Bonjour Patrice, vous habitez Lyon. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Vous êtes ancien militaire et ancien courtier en agroalimentaire.
on maintient le lien avec Vladimir Poutine, on continue à l'appeler, on continue à tenter, si ce n'est de négocier, du moins d'obtenir des informations. Je ne peux pas parler de recul parce qu'il n'y en a pas. Alors oui, tout à fait. On doit maintenir le dialogue, on doit discuter. Maintenant, il y a deux choses à prendre en compte. On a l'impression en fait qu'on découvre Vladimir Poutine depuis un an et demi, alors qu'il a quand même montré ce qu'il savait faire déjà en 2014, et bien avant. Certains ont la mémoire courte, puisqu'il a déjà démontré ce qu'il savait faire en Géorgie, il a démontré ce qu'il savait faire en Tchétchénie. Il faut savoir quand même que Vladimir Poutine a redressé son armée d'une façon spectaculaire. Et toutes les personnes qui ont signalé ça et qui ont dit attention, la Russie est en train de se réarmer, on a crié au loup et on vient de découvrir que M. Poutine avait des ambitions. Alors, on doit maintenir un dialogue, mais il faut quand même avoir une prise de conscience. Il faut regarder pourquoi on a fermé les yeux, et notamment on a fermé les yeux sur les accords de Minsk en disant après tout, ça se passe à 4000 km d'ici, donc ça va pas trop nous gêner. Eh ben non, on a vraiment une part de responsabilité. Ça, c'est la première chose. Parce que la Russie s'est équipée, elle s'est équipée militairement, elle s'est redressée économiquement. Alors, se disant c'est grâce à l'Europe, grâce au partenariat de un tel ou un tel. Non, pas du tout. C'est une volonté, c'est tout un plan qui s'inscrit depuis des années. On oublie que Vladimir Poutine vient d'une école du KGB, d'une école communiste, d'une école où le mal venait de l'Occident et qu'il fallait se préparer contre l'Occident. Et il reste avec ce logiciel, hein, c'est ce que vous nous dites, Patrice. Bien sûr, et on a l'impression qu'on découvre ça comme ça du jour au lendemain. Alors en plus, ça tombe pendant les élections, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais insister, on parle d'Emmanuel. Oui. Très vite, s'il vous plaît. On parle d'Emmanuel Macron comme quoi c'est le porte-parole de l'Occident et du monde libre. Je pense quand même qu'il y a 192 pays à peu près sur Terre. On n'entend pas d'autres pays. Alors, soit c'est M. Macron qui monopolise tout l'espace que Vladimir vient lui donner, soit les autres pays, ils ont une double position. Et je pense que l'Europe devrait quand même un peu plus faire appel à ses partenaires pour dire on va maintenir un dialogue, mais on peut aussi faire preuve de fermeté, mais tous ensemble, et non pas qu'une seule personne. Tous ensemble. Parce que je ne voudrais pas jouer les Cassandres, mais Vladimir Poutine, rappelez-vous ce qu'il a dit à Nicolas Sarkozy pour la crise de Géorgie, je peux faire le roi de l'Europe, ou je peux faire toi une petite poussière. Et si on veut montrer les dents, je pense que tout seul, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Patrice. Merci de nous avoir appelés. Vous pouvez, comme Patrice, réagir, nous appeler, dialoguer avec les invités, dialoguer avec moi. Ça, c'est un plaisir. C'est Europe Midi. Toutes les infos, évidemment. Et ensuite, on en parle, on en débat également avec nos experts. On va parler de la campagne présidentielle très particulière. Vous allez voir. Allez, midi 28. On se retrouve dans quelques secondes.